Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne cryptorobin.fr. Mon nom est Riansu et dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais discuter avec vous du projet Chainlink. Mais comme toujours, avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous souhaitez rester à jour sur tout ce qui bouge dans le domaine crypto, je vous invite à nous suivre sur Facebook, Twitter et Telegram. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cette vidéo. Rejoignez-nous et restez à jour. Pour commencer cette vidéo, il faut savoir que la fin de l'année 2018 a été très difficile à passer pour l'industrie de la blockchain. Plusieurs crypto-monnaies ont même disparu de la circulation. Pourtant, Chainlink, c'est un projet qui a réussi à survivre et à se développer tout en défiant la tendance haussière. Il faut savoir que le réseau Chainlink a été créé en 2014 par Sergey Nazarov et Steve Ellis sous le nom de Smart Contract. Et en 2017, le projet a obtenu le soutien d'un groupe d'investissement, Data Collective Smart Contract, en étant sélectionné dans Blockchain Application Cool Vendor par Gartner. C'est un projet de crypto-monnaie avec une vision de créer un réseau d'oracles décentralisé pour fournir des données réelles pour les contrats intelligents sur plusieurs blockchains. Rappelons qu'une blockchain est très pratique car elle utilise la cryptographie mathématique pour renforcer sa sécurité, sa fiabilité et sa décentralisation. Le problème de la technologie est que chaque blockchain possède son propre univers et obtenir des informations en dehors de la chaîne la rend vulnérable. Donc la récolte d'une donnée simple comme le prix du Bitcoin devient une mission qui peut compromettre sa sécurité. Mais d'abord, quelques mots sur les origines du projet. Alors, comme déjà dit précédemment, Chainlink, il a été créé par Sergey Nazarov et Steve Ellis, qui sont respectivement le directeur général et le directeur technique du projet. En 2019, le projet a récolté 32 millions de dollars à travers une ICO pour créer 1 milliard de jetons Link. En 2018, il y a eu acquisition de Tonkryer et en 2019, il y a eu lancement sur le réseau de l'Ethereum. Comme objectif, Chainlink cherche à résoudre un des problèmes de l'industrie de la blockchain en lui donnant l'interopérabilité de façon plus sécurisée, plus fiable et d'une manière décentralisée. Les data points qui connectent la blockchain avec le monde extérieur sont appelés oracles et Chainlink a créé un réseau de nœuds pour fournir des informations on-chain et off-chain qui est indispensable à l'infrastructure de la blockchain. Les avantages, le réseau permet d'acheter une donnée en échange du jeton Link et l'acheteur sélectionne la donnée qu'il recherche et le fournisseur va effectuer une proposition pour lui apporter l'information. Et si tout se passe bien, le fournisseur est payé et tout le monde est satisfait. Maintenant, une question importante, comment fonctionne Chainlink? Alors, Chainlink opère en reliant l'écosystème de la blockchain à des applications externes. D'un autre côté, il connecte les autres éléments à la chaîne et les intègre avec un API. La base de la solution a été créée sur les oracles, ce qui contribue à limiter la confiance accordée à une seule entité tout en opérant dans une structure décentralisée. Les fonctions principales de Chainlink dépendent de deux processus, l'on-chain et l'off-chain. Et les contrats intelligents sont capables de déceler les processus comportant les composants qui vont les permettre d'intégrer les applications en dehors de la blockchain. L'infrastructure on-chain contribue à choisir et à créer un enregistrement d'un oracle. Une fois terminé, le contrat est exécuté en off-chain avant de transmettre un rapport à l'infrastructure sur la chaîne. L'architecture, quant à lui, est dotée d'un schéma sous tâche et d'un adaptateur externe avec le noyau de Chainlink. Tous les composants de l'infrastructure peuvent être mis à jour et la solution opère actuellement sur l'Ethereum, mais elle peut être revisitée dans le futur pour permettre les transactions entre les chaînes. Comment elle fonctionne on-chain? L'architecture on-chain de Chainlink a été développée sur le réseau de l'Ethereum et le contrat intelligent est composé de 3 parties uniques dans le contrat de réputation, premièrement, qui enregistre les actions de l'oracle Matrix, puis le contrat de correspondance d'ordre qui s'occupe des propositions venant des nœuds individuels basés sur le SLA et les paramètres fixés par le créateur du smart contract. Et puis, il y a le contrat d'agrégation qui va s'occuper de la collecte des réponses des nœuds et de l'envoi de la réponse finale à la requête de l'utilisateur. Il se charge aussi de doter le contrat des métriques de réputation. L'agrégation on-chain peut être partitionnée en 3 étapes différentes que sont la sélection de l'oracle, le rapport de la donnée, l'agrégation du résultat.
Et donc la première étape, c'est la sélection de l'oracle. C'est là où l'utilisateur peut choisir l'oracle, tandis que le créateur de contrats intelligents a la possibilité de déterminer les termes de l'arrangement. Cela peut inclure par exemple le genre d'information que le contrat doit inclure ou la réputation du nœud utilisé dans l'assignement. Afin de faciliter le choix de l'oracle, une liste est à la disposition de l'utilisateur qui opère off-chain, mais qui peut être insérée on-chain. Et les nœuds peuvent être déterminés de façon automatique sur leur compatibilité avec l'assignement en utilisant le contrat de correspondance d'ordre. Les nœuds ont été préconçus pour décider s'ils veulent effectuer leur proposition de manière automatisée ou non. Et une fois que le contrat remplit l'exigence des nœuds, il va faire sa proposition en payant une pénalité. Le montant sera perdu au cas où le nœud ne donnerait pas en retour la donnée exigée. Et l'assignement va sélectionner le nœud et la pénalité de celui qui n'a pas été choisi va être restituée. Dans la deuxième étape de la data reporting, le nœud va effectuer l'assignement qui a été fixé par la SLA. Il peut communiquer au point final de l'API, traiter la donnée à travers les adaptateurs externes et donner une réponse ainsi que la renvoyer sur la chaîne. Dans l'étape finale, le contrat d'agrégation obtient les résultats venant des nœuds. Il calcule ensuite la réponse vers la requête du créateur du smart contract et il va ainsi se servir de la réponse provenant de tous les oracles pour retourner le signal vers le contrat de réputation de chaque validité et chaque opportunité des nœuds. Le créateur a également la possibilité de configurer le contrat d'agrégation afin d'ignorer certaines réponses. Maintenant, comment il fonctionne en off-chain? Il faut savoir que l'architecture off-chain est ce qui rend unique l'écosystème de cette solution de la blockchain. Le réseau de Chainlink fait partie de l'architecture off-chain qui relie tous les nœuds. Chacun est connecté par les réserves en dehors de la chaîne grâce aux API et cela permet d'obtenir des réponses pour chaque contrat. Les nœuds sont également dotés d'adaptateurs externes qui peuvent les aider à élargir leur connexion avec les points finaux des API venant des tierces parties. Le logiciel principal de Chainlink se charge de traduire le langage on-chain afin qu'il puisse être lu on-chain. Le software s'occupe également des sous-tâches venant des assignements. Cependant, le composant le plus important de l'architecture off-chain est l'adaptateur externe. Les adaptateurs externes peuvent être utilisés pour communiquer avec des points finaux API des tierces parties et cela permet de combler le vide entre la blockchain et les applications venant de l'extérieur. Il faut savoir que Chainlink est un réseau décentralisé, signifiant que toute personne intéressée au lancement d'un oracle peut y prendre part. Son système de notoriété est également très solide car chaque oracle est doté d'une identité et d'une réputation qui permet de définir sa responsabilité. Chaque nœud dans le réseau doit stocker des jetons Link qui peuvent représenter des pénalités en cas de données inappropriées. C'est la raison pour laquelle le réseau Chainlink est disponible pour tous et décourage les mauvaises données tout en gardant une architecture 100% décentralisée. Qu'en est-il du jeton Link? Le réseau Chainlink utilise un jeton ERC677 qui a hérité quelques fonctionnalités du token standard de l'Ethereum qui est le ERC20. Son utilité, le link a plusieurs utilités. Une charge utile de données peut être incluse dans le transfert du token et la charge est la partie qui comporte le message réel. Il peut aussi être utilisé comme moyen de paiement pour le fournisseur de données ou pour le paiement des nœuds sur le réseau. La valeur et la demande du link dépendent du nombre d'opérateurs qui sont présents sur l'architecture off-chain du réseau et de l'utilisation du réseau de Chainlink, car plus le trafic est important, plus la valeur du jeton augmente. Pour parler de la feuille de route de Chainlink, nous allons parler des contrats intelligents hybrides, car il faut savoir que les concepteurs de Chainlink pensent que les réseaux d'oracle et les contrats intelligents hybrides représentent l'avenir. Et le nouveau document blanc a vu le jour, il est intitulé Chainlink 2.0, les nouvelles étapes vers l'évolution des réseaux oracles décentralisés. La feuille de route de Chainlink 2.0 se base sur les bases qui ont fait la réputation de la start-up tout en établissant une architecture pour les contrats intelligents hybrides. Donc les contrats Smart hybrides sont déjà utilisés par plusieurs projets de la DEFI, dont le fournisseur de stablecoins Paxos. Celui-ci utilise Chainlink pour les données de prix et les preuves de réserve.
Le MetaLayer maintenant, bien que sa définition n'a pas encore été peaufinée, il s'agit d'une collection de réseaux d'oracles décentralisés ou DON, Decentralized Oracle Network. C'est à partir de la MetaLayer que les contrats Smart Hybrid pourront communiquer avec un réseau de paiement ou un autre système externe. Donc cela permet d'avoir plus de ressources off-chain, des mises à jour plus fréquentes et une sécurisation pour les NFT ainsi que les nouvelles applications. Le projet parle aussi de sécurité renforcée, car le concept de stocking superlinéaire va ajouter une couche supplémentaire au réseau Chainlink afin de se protéger des hackers, ce qui vise particulièrement les protocoles de la DEFI. Et pour que l'attaque d'un pirate puisse arriver à ses fins, il doit posséder un budget 4 fois supérieur que les dépôts de tous les nœuds de l'oracle. Concernant l'équipe et les partenaires, Sergey Nazarov est le cofondateur et le PDG de Chainlink. Il a déjà travaillé dans l'univers de la blockchain en tant que fondateur de la plateforme d'échange en crypto-monnaie Shapeshift et un service mail décentralisé appelé CryptoMail. Il y a ensuite Steve Ellis qui est à la fois cofondateur et directeur technique, ainsi qu'Harry Jewels qui a écrit le document blanc de Chainlink et qui est aussi conseiller du projet. C'est un professeur d'informatique à Cornell Tech. L'utilité du réseau de Chainlink est démontrée par la longue liste de ses partenaires comme Polkadot et Synthetix dans l'univers des crypto-monnaies et Swift et Google dans le monde du business traditionnel. Et maintenant, en conclusion, donc Chainlink, c'est une solution pour le problème de la technologie de la blockchain avec en plus un énorme potentiel. Elle rejoint dans son réseau l'acheteur et le fournisseur de données avec comme mode de règlement le jeton Link. Et le projet s'en est bien sorti depuis sa création et peut faire encore mieux dans l'avenir avec le Chainlink 2.0. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo sur Chainlink. J'espère qu'elle vous a plu et si oui, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines nouveautés. Activez la petite cloche et lâchez un like. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!